Enfin, cette révolution de la liberté est celle de nos libertés collectives, qu'on appelle pour un État la souveraineté, c'est-à-dire concrètement pour un peuple la liberté de décider pour lui-même. Soyez conscients, mes chers amis, que ce combat pour la souveraineté est premier, principal, essentiel, cardinal. Il conditionne tout le reste. Sans souveraineté, pas de protection possible, pas d'action possible. Sans souveraineté, un projet devient une promesse mensongère. Mes adversaires prétendent contrôler les frontières, revenir sur le droit du sol, empêcher l'immigration, lutter contre la concurrence déloyale. Ils vous mentent. En refusant de s'affranchir du carcan de l'Union européenne qui est décisionnaire sur ces sujets, ils s'interdisent toute inflexion, même mineure. Pire, en restant dans l'euro, ils plombent notre économie, entretiennent le chômage de masse et donnent à l'Union européenne le moyen de pression, le couteau, vous savez, dans les côtes, pour imposer leurs vues, leurs directives ineptes et leurs millions de migrants. Or, chacun en convient, l'Union européenne est un échec. Elle n'a tenu aucune de ses promesses, et tout particulièrement sur la prospérité et sur la sécurité. Et pire, elle nous a mis sous tutelle, tenus en laisse courte. Et qui pourrait se satisfaire de ne rien faire devant un système qui nous enchaîne, qui ne fonctionne pas, et pire, dont les dysfonctionnements nous ruinent? Mais c'est pour cela qu'élu, j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les 6 mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. Et j'engagerai immédiatement, avec nos partenaires européens, dont beaucoup, croyez-moi, aspirent comme nous à la souveraineté, une renégociation avec ce système européiste tyrannique qui n'est en l'état plus un projet, mais une parenthèse et objectivement, je l'espère, un jour, un mauvais souvenir. L'objectif sera de trouver dans les 6 mois un compromis qui nous permette de recouvrer ces 4 souverainetés monétaires, économiques, législatives, territoriales. Si l'Union européenne ne se soumet pas, alors je demanderai aux Français de voter au référendum pour se démettre de ce cauchemar et redevenir libres.